Salut tout le monde, je suis Toufimine, Dylan pour les intimes. Donc aujourd'hui je crée cette chaîne pour donner des tutos en tout ce qui concerne la 3D et la création de jeux vidéo par exemple. Donc pour cela on va devoir voir plusieurs logiciels tels que Blender. Donc Blender Blender, c'est un logiciel en open source, donc c'est à dire qu'il est complètement gratuit. Donc vous pouvez le télécharger à ce lien simplement, ou vous pouvez tout simplement aller par exemple sur Steam, aller dans le magasin, taper Blender et ainsi le trouver, il est là et voilà, et il est gratuit. Donc Blender et c'est un logiciel qui permet de modéliser des objets en 3D, de faire de l'animation et de faire de l'animation. Donc c'est un logiciel de base d'animation. Il y a des très bons comment dire, il y a des très bons courts-métrages qui ont été faits à partir de Blender. L'avantage de le télécharger sur Steam, c'est que vous sera tout le temps la dernière version à jour et vous n'aurez pas besoin d'aller la retélécharger à chaque fois. Donc aujourd'hui nous sommes à la 2.79, c'est qui est la dernière version. Moi qui l'ai sur Steam, vous pouvez voir que je suis à la 2.79 également, et elle se télécharge automatiquement. Donc évidemment, aujourd'hui nous allons voir comment fonctionne Blender. Donc il y a des petites manip à savoir. Bon, si vous connaissez déjà Blender, cette vidéo va être vraiment bateau pour vous, elle va servir strictement à rien. Donc du coup je vous conseille vous pouvez la regarder, ça fera toujours une petite piqûre de rappel, mais en vrai elle va faire très bateau pour vous. Donc c'est vraiment les bases qu'on va revoir, les déplacements, les bases de la modélisation et ainsi de suite. Donc déjà ce que vous pouvez faire, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans User Preference, ici, donc je vais le refaire parce que j'étais extrêmement vite, File, User Preference, excusez mon accent, et vous allez aller dans Add Curve et Add Mesh et vous allez les activer, c'est toujours un truc de gagner. Voilà, ensuite vous cliquez sur Save User Setting et vous pouvez fermer cette fenêtre. Ce que ça va vous rajouter, c'est des objets du type des landscapes, par exemple. Je vous montre, voilà un landscape qui vous permettra de générer des terrains et avec des options ici qu'on pourra plus ou moins régler. Alors dans cette vidéo, pour commencer, on va voir les bases et ensuite je vais vous apprendre les bases de la modélisation. Donc déjà, si vous appuyez sur la molette et que vous faites des déplacements, que vous bougez la souris, vous voyez que vous faites un mouvement en rotation, en vue un mouvement de rotation, sans bouger, autour de l'objet. Si vous appuyez sur majuscule gauche du clavier ainsi que la molette, vous faites des mouvements latéraux. Et c'est comme ça qu'on se déplace. La molette sert à zoomer et à dézoomer. Le clic gauche permet de sélectionner des objets à travers la scène. Et le clic droit permet de modifier le curseur. Le curseur 3D, alors suivant où il est placé en fait, quand vous allez ajouter un objet dans le menu Create, ça va mettre l'objet sur le curseur. Vous appuyez sur A deux fois pour tout sélectionner, supprimer de votre clavier, Entrée. CTRL Maj Z permet de revenir en arrière, revenir en avant. En fait, par exemple, si vous avez fait ça et que vous voulez le déplacer, vous faites CTRL Z pour le revenir et CTRL Maj Z pour le remettre. Si vous avez effacé, si vous avez fait trop de retours en arrière et que vous ne vouliez pas, par exemple, je vous montre si jamais vous avez modélisé, si vous avez changé la forme vite fait du cube et que, par exemple, comme ceci. Si vous avez transformé votre cube comme ça, vous faites CTRL Z, vous avez supprimé, vous faites un merde, je voulais pas, vous n'allez pas tout refaire, vous faites juste ça et ça vous le remet. Donc, on va voir les outils de modélisation principaux. On va pas modéliser spécialement quelque chose de très utile, on va juste voir comment modifier les formes et la géométrie d'un objet. Premièrement, donc vous allez appuyer sur un cube, vous allez vous faire un cube. Si vous appuyez sur N, vous allez dérouler un menu. Donc vous appuyez sur N pour avoir les menus de l'objet, les dimensions, la rotation, la location. Vous mettez l'objet à 0
0, 0 en abscisse et ordonnée. Voilà. Une fois fait, vous allez appuyer sur Tab qui va vous ouvrir ce qu'on appelle le Edit Mode. Vous pouvez également ouvrir le menu Edit Mode en passant par en bas. Vous pouvez sélectionner, donc le mode de base c'est Object Mode. Vous pouvez sélectionner Edit Mode. Le raccourci est Tab. Beaucoup plus rapide. Alors, dans le menu Edit Mode, vous pouvez remarquer l'ajout de ces trois options. Donc là, c'est pour sélectionner uniquement des points, ce qu'on appelle les vertices. Voilà. Ici, vous sélectionnez les edges. Et ici, les faces. C'est tout bête. Si vous sélectionnez une face et que vous la bougez, vous modifiez la géométrie. Bon, là, j'ai modifié le point tout à l'heure en bougeant sans le voir. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc, voilà. Et vous pouvez modifier la forme, comme ceci. Ensuite, si vous appuyez sur une face et que vous pressez E, vous faites ce qu'on appelle, on extrude la face. Donc, ça veut dire qu'on crée une autre face sans modifier celle-là. Ce qui fait que ça crée une autre face. Comme ceci. Ce qu'on peut faire, si par exemple vous avez besoin d'une montée d'un cube, enfin monter une toute petite partie du cube à partir de là, ici là, par exemple, eh bien on peut appuyer sur CTRL et R pour faire une autre ligne de séparation. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un Loop Cut and Slide. Comme ceci. Vous pouvez l'atteindre dans les tools, Loop Cut and Slide. Ce qui vous permet de faire une subdivision. Ensuite, vous pouvez sélectionner les faces. Si vous faites comme ça, ça modifiera la géométrie aussi sur le tour. Si vous voulez juste faire monter cette face-là et pas modifier, vous faites une extrude avec le bouton E, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'on fait, hein. C'est juste pour vous apprendre les bases de la modélisation 3D. Ensuite, donc vous pouvez voir aussi que si vous appuyez sur... Excusez-moi, j'ai perdu. Donc, supprimer. Vous pouvez supprimer que des parties spéciales à l'objet. Soit les vertices, soit les edges, soit les faces. Si on supprime les vertices, ça va supprimer tout l'objet. Une fois qu'on se retrouve avec un trou comme ça, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les points. Et quand on sélectionne les points où on veut créer la face, et on appuie sur F pour créer une face. J'espère que je vais pas trop vite. Donc voilà. Alors, si par exemple, votre objet, vous voulez... On va repartir d'un cube de base. Si votre objet, vous voulez faire en sorte à ce que le séparer en plusieurs faces, en plusieurs parts, mais de façon égale, vous pouvez appuyer sur W pour ouvrir ce menu et faire subdiviser. Vous pouvez le faire un certain nombre de fois. Vous pouvez faire subdiviser une fois, et en bas, vous choisissez ici le nombre de cuts, qui s'arrête à 10. Ensuite, vous pouvez le refaire, et ça s'arrêtera encore à 10. Le nombre de subdivisions va dépendre de votre carte graphique et de votre processeur, de votre capacité d'ordinateur, vraiment. Là, par exemple, je commence déjà à ramer, alors qu'il n'y a que 20 cuts. C'est énorme déjà, 20 cuts, ce sera une résolution plutôt élevée. Plus c'est subdivisé et plus la résolution sera haute. Ensuite, vous avez les positionnements de votre caméra. Donc déjà la caméra et la light, vous pouvez les supprimer. Le pavé numérique va vous donner une vue suivant si vous voulez vous placer. Si genre vous voulez travailler que sur la face de devant de votre objet, vous appuyez sur 1 et votre objet sera focusé sur la face de devant. Si vous refaites la molette, vous sortez de la vue et vous n'êtes plus aligné. Donc 1, c'est de l'avant. CTRL plus 1, et c'est du pavé numérique, hein, c'est pas le 1 du haut du clavier, c'est vraiment le pavé numérique. CTRL plus 1, ça va nous faire l'arrière. 2, ça vous fait baisser légèrement vers le bas. 3, ça va être le côté. CTRL 3, l'autre côté, donc ça fait droite-gauche, de mémoire, si je fais 1. Donc 3 c'est droite, CTRL 3 c'est gauche.
4 ça vous fait bouger, 6 aussi dans l'autre sens, 5 ça vous met en vue, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est la vue ortho, ouais voilà, ortho, donc orthographique je crois que ça s'appelle, et ça en fait ça donne une vue 2D. Une vue 2D sur l'objet, ça peut être très très pratique pour la modélisation, je m'en sers énormément. Donc mémorisez bien tous ces petits raccourcis. 7 c'est la vue de dessus, CTRL 7 c'est la vue d'en dessous, 8 ça vous fait remonter, donc c'est l'inverse de 2, et 9 ça vous fait tourner à 90 degrés. Même 180. Ouais, 180 degrés. Voilà. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura bien appris à prendre en main le logiciel. Entraînez-vous sur tous les petits raccourcis clavier qu'il peut y avoir, genre vraiment tout ce qui est retour en arrière, retour en avant, espace pour faire apparaître un objet par exemple, comme ceci. Tout ce qui est copier-coller, je pense que CTRL-C, CTRL-V tout le monde connaît. Pour tout ce qui est est-ce que je pourrais tout ce qui est dans la modélisation, extrude de points, de face, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, même si ça m'importe peu au final. Vous mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, si vous a été utile. Commentez la vidéo et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne de la Deviways aussi, qui est ma chaîne principale, où on fait d'ailleurs très peu de vidéos dessus, où on est avec 4 potes et on fait du gaming. Dans ma prochaine vidéo, je pense vous apprendre à comment faire un océan. Et à l'animer, mais que sur Blender. Le problème avec ce truc, c'est qu'on ne pourra pas l'exporter sur l'UE4, donc ça n'aura pas d'intérêt pour le jeu vidéo. Vous pouvez non seulement, par contre, vous pourrez utiliser l'océan, mais sans animation, pour faire genre un paysage statique, comme je vous affiche à l'écran. C'est un paysage que j'ai fait. Par exemple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, à la prochaine.